Bonjour tout le monde. Présentement, je vais vous donner les consignes pour la livraison finale, ce que vous me remettez vraiment à la fin du mois de mai, le 21 mai. Fait que j'imagine que là, présentement, vous êtes en train de travailler plus sur la remise 2. Moi, à partir de demain, je vais commencer, même si c'est vendredi la remise, je vais commencer à corriger pour la remise 2 parce que je sais que pour la remise 3, il y a un peu plus de travail. Fait qu'à partir de demain, ça se peut que vous commenciez à recevoir, ceux qui m'ont remis évidemment le travail, vous allez commencer à recevoir vos résultats à partir de demain. Puis je vais faire ça là, toute la semaine jusqu'en fin de semaine pour que lundi, vous puissiez tout le monde avoir votre résultat pour faire la remise 3. Là, la remise 3, vous avez eu les consignes. S'il y a des questions, gênez-vous pas, écrivez-moi par Mio, puis on va prendre un rendez-vous, on fera un team, puis je vous expliquerai, si je ne suis pas capable de le faire par Mio, je vous expliquerai en team pour la remise 3. Présentement, c'est les consignes pour la remise finale. La grille d'évaluation, je viens juste de la mettre. Vous allez avoir seulement un 5 points pour la base de données parce que tout le monde devrait avoir 5 points. Vous l'avez travaillé à la remise 1, vous l'avez travaillé à la remise 2, rendu à la fin, ça devrait être parfait. J'ai mis 10 points pour menu sous menu. Oui, j'ai évalué le menu à la remise 3. Par contre, il va y avoir des ajouts. Je vais vous faire une petite démonstration là, pour vous montrer les ajouts là, pour menu sous menu. Je vais revérifier les formulaires là, client, produit, personnel. Par contre, ça devrait être parfait aussi. C'est pour ça que j'ai mis seulement 5 points, parce que ça va avoir été corrigé comme il faut à la remise 3, mais peut-être qu'il y a des petits ajustements, ben, ça va être à faire pour la livraison finale. Bon, la grosse partie, c'est qu'il faut absolument que la facture soit fonctionnelle, soit parfaite visuellement et fonctionnelle. Et il faut absolument, toutes les factures, là, lignes de facture, tout ça, ça doit être fonctionnel. Et en plus, ça doit être imprimable. Il doit y avoir un bouton. Vous allez dire, c'est facile de faire un bouton imprimé. Oui, mais il faut imprimer une facture à la fois, c'est-à-dire la facture que moi, je vois à l'écran. Il ne faut pas imprimer toutes les factures. C'est que ça, je vais vous montrer comment faire. Et là, bon, j'ai mis 20 points parce que là, c'est quand même la partie qui doit être parfaite, puis c'est plus complexe. Et là, dans cette année, je vous demande seulement de faire 2 rapports. Il y a un rapport, je vous l'avais déjà dit complètement au début, là, mais c'était peut-être pas nécessairement clair, mais ici, il y a 2 rapports à faire. J'ai écrit avec requête s'il y a lieu, mais il n'y a pas mal lieu d'avoir des requêtes. Fait que le premier rapport, c'est on va avoir le total des ventes par mois. On veut voir par mois combien d'argent on a fait. Puis le pourcentage des clients par pays. Par exemple, je ne sais pas, moi, j'ai 60 qui viennent du Canada, j'ai 15 qui viennent des États-Unis. Fait que je veux avoir un rapport qui nous permette de voir ça. Fait que vous voyez, il y a 25-25, fait que c'est sûr que c'est un peu plus complexe, puis il y a plus de travail à faire pour cette partie-là. Ce que je pensais faire tout de suite, là, vous avez vu la grille d'évaluation, c'est vous faire une petite démo pour vous montrer exactement ce que vous devez faire. Fait que j'ai un solutionnaire, je vais prendre la peine de regarder le solutionnaire avec vous pour que vous voyez qu'est-ce qu'on doit faire. Fait que là, vous avez vu, j'ai ouvert Access, ça m'est arrivé dans le menu. Je vous avais montré rapidement comment enlever la partie en haut, mais je ne veux pas que vous l'enleviez. Mais je veux arriver directement dans le menu. Pour la remise finale, ben là, j'ai mes factures, j'ai mes clients, j'ai personnel produit. Je vais retourner voir les clients, mais ça ne devrait pas poser de problème. Ça me permet de revenir au menu, c'est correct. Là, ce que vous devez travailler, c'est les factures. J'arrive ici, j'ai ma facture, je décide d'acheter en plus des maracas, j'en achète 2 par exemple. Entrée, je vois le prix et quand je fais entrée, ici, tout s'ajuste. Fait que ça, vous devez évidemment avoir ça fonctionnel. Peut-être que ça va déjà être fonctionnel à la remise 3. Parfait, c'est génial. Mais là, ici, il faut en plus avoir le bouton imprimer, puis il faut que ça fonctionne. Fait que j'arrive ici dans imprimer. Je ne sais pas pourquoi il est un petit peu lent. Lorsque je fais imprimer, parce que vous pourriez aussi faire un rapport à la place, c'est possible. Si vous décidez de faire ça, j'ai aucun problème avec ça. Sauf que je veux juste vous dire que c'est plus complexe. Mais
Vous pouvez aussi le faire via la facture du formulaire, c'est beaucoup plus facile. Et là, ici, il ne faut pas que ça soit tout qui soit coché. Par défaut, il faut que ça soit enregistrement sélectionné. Si c'est par défaut, c'est tout, mais vous comprenez que c'est toutes les factures qui vont être imprimées, pas seulement celle qui est à l'écran. Lorsque l'utilisateur est en train de faire une facture, bien, vous comprenez qu'il va imprimer seulement celle qui est à l'écran. Fait que ça, c'est une petite difficulté, là, mais c'est pas si difficile que ça. C'est juste de penser qu'on veut seulement avoir cette facture-là. C'est logique, mais il fallait y penser. Bon, moi, évidemment, je ne veux pas imprimer. Bon, tout fonctionne, c'est beau. Je retourne au menu. Là, je vais vous montrer les rapports. Donc, je m'en vais ici, rapport. Je peux retourner évidemment au menu. J'ai un sous-menu rapport. Je vais avoir le total des ventes par mois. J'arrive ici. Et là, ça ne sera pas long. Il va me demander pour quel mois. Je vais lui rentrer les mois. Bon, là, je vais en mettre plus. Oups, excusez, pas 3000. Je vais mettre 2000. Bon, fait que je vais voir tout. Ici, je vois apparaître par mois et toutes mes ventes. Peut-être ici mettre un peu plus d'espace et j'ai mon total. Fait que là, je peux soit imprimer, il faudrait avoir un bouton imprimer. Bon, là, évidemment, je n'imprimerai pas. Un bouton menu pour revenir au menu. Autre chose, j'ai client par pays. Quand vous allez faire client par pays, avec le bouton synthèse, ce que vous allez voir à l'écran, c'est exactement ça. Fait qu'on voit synthèse, bon, par Afghanistan, Australie, puis Canada avec le pourcentage. Mais dans le fond, ça, là, après ça, il faut aller l'enlever. On ne veut pas voir synthèse. Dans le fond, je n'ai pas besoin de voir ça. Dans le fond, je n'ai pas besoin de voir le texte. Puis ici, standard, c'est ça que lui il met, le logiciel, mais ce n'est pas ça qu'on veut voir. Dans le fond, ce que je veux voir, c'est le pourcentage. Mais je voulais vous le laisser pour que vous voyez vraiment ce que vous allez voir quand vous allez utiliser synthèse. Bon, ça fait qu'après ça, bien, il vous reste seulement à aller dans mode création puis faire l'esthétique à partir de ça. Parce que par défaut, c'est ce qu'on voit à l'écran que vous allez avoir. Fait qu'ici, là, vous êtes capable d'aller faire là, les modifications au lieu d'avoir standard. Et ça, vous n'avez pas à le faire, c'est lui qui va le faire. C'est lui qui est capable, le logiciel, de faire le calcul. Par contre, vous, ce que vous allez devoir faire, c'est de faire ici, je ne sais pas si vous avez vu, c'est écrit compte. C'est dans le fond, c'est de faire la requête qui va permettre de faire le pourcentage. Fait que si je vous donne un indice, là, c'est écrit ici compte, bien, il va falloir faire un calcul qui permet de compter le nombre de clients dans votre requête. Fait que ça aussi, s'il y a des problématiques, il y a des choses que vous n'êtes pas certain, ben gênez-vous pas. Envoyez-moi un mio, puis on va faire une rencontre. Là, au moins, vous savez exactement ce qu'il faut faire. Là, il y a peut-être le comment qui n'est pas encore parfait. Fait que d'ici le 21, vous avez le temps, puis gênez-vous pas, contactez-moi s'il y a quelque chose. Fait que je vous souhaite bonne chance. Au revoir.